Na wird's bald! Deckung! Le projet de construire un énorme canon ferroviaire n'était pas nouveau. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient déjà construit et utilisé plusieurs grands canons sur rail, dont le célèbre canon de Paris. Mais ce qui distinguait le Scheurer Gustav ou Ivy Gustav, c'était ses dimensions gigantesques. Il était bien plus grand que tout ce qui avait été vu auparavant. Le haut commandement allemand demanda à l'entreprise d'armement Krupp de concevoir un canon capable de détruire les forts de la ligne Maginot en France en cas d'une nouvelle guerre. Surtout, le canon devait pouvoir bombarder les forts tout en restant hors de portée de l'artillerie française. Krupp choisit un calibre de 80 cm. Pour comparer, le Bismarck, le plus grand cuirassé allemand de l'époque, possédait des canons de 38 cm de calibre. Le Ivy Gustav était donc plus de 2 fois plus grand que les plus gros canons navals de cette période. Son canon mesurait 32 mètres et demi de long. Pendant les années 1930 et le début des années 1940, les ingénieurs et concepteurs de Krupp travaillèrent pour créer un canon fonctionnel de ce calibre énorme. Le premier tir d'essai eut lieu le 10 septembre 1941. D'autres essais montrèrent que le canon pouvait tirer un obus perforant de 7 tonnes à une distance de 37 km. 2 canons furent construits par Krupp. Ils étaient montés sur un châssis spécialement conçu, soutenu par 8 bogies sur 2 voies ferrées parallèles. Le premier canon fut offert gratuitement, mais Krupp factura au gouvernement allemand 7 millions de Reichsmarks, soit environ 30 millions d'euros aujourd'hui, pour le second canon nommé Dora. Une unité spéciale fut créée pour utiliser et transporter les canons. L'unité d'artillerie lourde E-672, Ivy Gustav, fut envoyée sur le front russe pour participer au siège de Sébastopol. La ville soviétique était entourée de forts et le canon devait les détruire un par un. Mais mettre Ivy Gustav en position était un processus très long. D'abord, les ingénieurs durent construire une ligne ferroviaire spéciale à 16 km au nord de la cible. Au bout de cette ligne, les Allemands construisirent 4 voies semi-circulaires afin que Gustav puisse tourner et viser chaque fort soviétique à tour de rôle. Ensuite, d'autres voies furent ajoutées pour les énormes grues nécessaires à l'assemblage du canon. Ivy Gustav arriva au début du mois de mars 1942. Le train transportant le canon comptait 25 wagons et mesurait 1,5 km de long. Il fallut 4000 soldats allemands et 5 semaines de travail pour assembler le canon et le mettre en position. L'équipage du canon était composé de 500 hommes. Le 5 juin 1942, Ivy Gustav était prêt à tirer. Il pouvait lancer un obus perforant de 7 tonnes ou un obus explosif de 5 tonnes toutes les 30 à 45 minutes, même si en combat, il n'atteignit jamais réellement cette cadence de tir. Du 5 au 17 juin, Ivy Gustav bombarda des forts et des dépôts de munitions, causant d'immenses dégâts. Sébastopol était en ruine, car l'artillerie allemande de tout calibre avait frappé la ville avec 30 000 tonnes de munitions. Parmi elles se trouvaient les 48 tirs effectués par Ivy Gustav. Cela représentait 336 tonnes d'explosifs.
Les dégâts causés par ce canon étaient impressionnants. Le 6 juin, Ivy-Gustave prit pour cible un dépôt de munitions sous-marin dans la baie nord de Sébastopol. Ce dépôt extraordinaire se trouvait à 30 mètres sous l'eau et était protégé par 10 mètres de béton. Pourtant, 9 obus perforants de 7 tonnes, tirés par Ivy-Gustave, détruisirent complètement le dépôt et coulèrent également un navire de guerre soviétique. Mais Ivy-Gustave eut rapidement besoin de réparation. Le canon était usé et dut être remplacé. La prochaine destination de Ivy-Gustave fut Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, qui était également assiégé. Le canon venait juste d'être totalement opérationnel lorsqu'une attaque prévue fut annulée et Ivy-Gustave fut placé en stockage pour l'hiver. Son canon jumeau, Dora, fut déployé près de Stalingrad, mais il fut retiré afin d'éviter l'encerclement soviétique de la ville. Aucun des deux canons ne participa ensuite à d'autres combats, principalement parce qu'ils étaient des cibles énormes et faciles à repérer pour les avions ennemis. Ivy-Gustave fut détruit pour éviter sa capture par l'armée américaine le 14 avril 1945. Ses ruines furent découvertes à 50 km au sud-ouest de Chemnitz dans une forêt. La région passa sous le contrôle de l'armée rouge et les ruines de Ivy-Gustave furent étudiées par les soviétiques. À l'automne 1945, le canon fut envoyé à Merseburg puis disparu de l'histoire. Dora fut détruit le 19 avril 1945. Ce qu'il en restait fut démantelé dans les années 1950 en Allemagne de l'Ouest. On peut dire que Ivy-Gustave et Dora furent un énorme gaspillage de ressources dans une guerre où de telles créations géantes étaient très vulnérables aux attaques aériennes. Ils correspondaient au désir d'Hitler de posséder des machines de guerre toujours plus grandes, mais au final, leur impact sur le champ de bataille fut limité comparé aux énormes ressources qu'ils avaient nécessitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne.